Salut, j'espère que vous allez bien. Et si je vous disais que vous pouvez vous établir au Canada en tant que résident permanent sans aucune expérience professionnelle préalable? Directement en tant que jeune diplômé pour certains ou avec seulement une année d'expérience professionnelle pour d'autres, ainsi qu'un score au test de langue aussi bas que le niveau 4 ou 5 des niveaux de compétences linguistiques du Canada. Et même sans avoir besoin d'une preuve de fond pour certains et juste une faible preuve de fond pour d'autres. Vous n'aurez pas besoin non plus de créer un profil entrée express. Il n'y a pas de limite d'âge indiquée, et même les travailleurs peu qualifiés peuvent demander leur résidence permanente au Canada au travers de ce programme. Le programme dont je parle est le programme d'immigration de l'Atlantique, qui est un programme d'immigration économique mis en place pour répondre aux nombreuses offres d'emploi disponibles dans les 4 provinces atlantiques du Canada. Auparavant, il s'agissait d'un programme temporaire appelé Programme pilote d'immigration de l'Atlantique, qui a pris fin le 31 décembre 2021, avec l'expiration des accords bilatéraux pilotes. Si on prend un petit peu les données de 2019, on peut voir que sur les 9019 demandes reçues par IRCC, 6124 ont été approuvées et 5590 personnes se sont finalement installées dans les provinces du Canada atlantique. En remplacement de cet ancien programme pilote, Immigration Canada IRCC a commencé à accepter les demandes de résidence permanente dans le cadre d'un nouveau programme appelé Programme d'immigration de l'Atlantique, à partir du 6 mars 2022. Et ce programme restera disponible pour vous jusqu'à nouvel ordre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le programme d'immigration du Canada atlantique. Quelles sont les provinces visées par ce programme? Qui peut présenter une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme? Les documents requis, les critères d'admissibilité généraux et la façon dont vous pouvez obtenir un permis de travail temporaire ou votre résidence permanente en utilisant le programme d'immigration de l'Atlantique. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Êtes-vous prêt à transformer vos rêves d'immigration au Canada en réalité? Alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur notre chaîne, Repères Immigrants, votre guide ultime pour comprendre les processus d'immigration au Canada. Si vous souhaitez obtenir des informations précieuses, des conseils pratiques et des témoignages inspirants de personnes qui ont réussi leur parcours d'immigration, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos explicatives. Rejoignez notre communauté d'immigrants motivés et ensemble, nous construirons un avenir prometteur au Canada. Permettez-moi tout d'abord de vous expliquer ce qu'est le programme d'immigration de l'Atlantique. Le programme d'immigration au Canada atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse ou l'île du Prince-Édouard. Le programme aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pourvoir à l'échelle locale. Le délai de traitement est de 5 mois seulement et les frais de dossier s'élèvent à 1 325 $ canadiens, ce qui inclut les frais relatifs au droit de résidence permanente, qui s'élèvent à 500 $. Pour postuler à ce programme, il n'est pas nécessaire d'être au Canada. Vous pouvez postuler de n'importe où dans le monde. Les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés internationaux sont ceux qui peuvent faire une demande dans le cadre de ce programme. Pour les travailleurs qualifiés, votre expérience professionnelle peut provenir de n'importe où dans le monde. Quant aux diplômés internationaux, ils doivent être titulaires d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat de formation d'une durée d'au moins 2 ans délivré par un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Il s'agit du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard ou de Terre-Neuve et Labrador. Nous en venons maintenant aux exigences ou aux critères d'admissibilité du programme d'immigration de l'Atlantique. La première exigence, et la plus importante, est l'expérience de travail. Si vous êtes un diplômé étranger des provinces de l'Atlantique, vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience professionnelle. Vous pouvez demander votre résidence permanente directement en tant que nouveau diplômé. Pour cela, vous devez être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat pour une formation d'une durée d'au moins 2 ans, délivré par un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Vous pouvez obtenir une liste de ces établissements désignés sur le site web d'IRCC. Vous devez également avoir vécu dans l'une des 4 provinces atlantiques pendant au moins 16 mois avant l'obtention de votre diplôme.
Donc, si votre principale motivation est d'obtenir votre résidence permanente dès que vous aurez terminé vos études et que vous verrez plus tard si vous voulez prendre un emploi ou si vous voulez démarrer une entreprise ou quoi que ce soit au Canada, alors ce programme est parfait pour vous. Pour les travailleurs qualifiés, vous devez avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins 1 an, soit environ 1560 heures réparties à raison d'environ 30 heures par semaine. Votre expérience professionnelle peut être prise en compte pour des postes à temps partiel ou à temps plein, mais vous ne pouvez compter que les heures de travail rémunérées, le bénévolat ou les stages non rémunérés ne sont pas pris en compte. Les heures de travail effectuées en tant qu'indépendant ne sont pas prises en compte. Votre expérience professionnelle peut être comptabilisée pour des emplois au Canada ou dans votre pays d'origine, ou n'importe où dans le monde. Si vous avez travaillé au Canada, vous devez avoir été légalement autorisé à travailler au Canada en tant que résident temporaire, ce qui signifie que vous devez avoir eu un permis valide pour cette période. En ce qui concerne l'éducation, le niveau d'études exigé dépend de la catégorie de votre profession selon la Classification nationale des professions, CNP, au Canada. Si vous avez une offre d'emploi dans la catégorie FR 0 ou 1, vous devez avoir un diplôme d'études postsecondaires d'1 an ou plus, ou équivalent si vous avez étudié en dehors du Canada. C'est-à-dire un diplôme collégial ou universitaire pour les postes de gestion ou postes d'ingénieur, médecin, dentiste, architecte ou autre. Si vous avez une offre d'emploi dans la catégorie FR 2, 3 ou 4, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires canadien, ou l'équivalent à l'extérieur du Canada, par exemple le bac dans le système français. Cela est donc exigé pour les autres professions, allant des postes de serveur dans les restaurants par exemple, aux postes de supervision et bien d'autres. Vous trouverez en description de la vidéo le lien vers la Classification nationale des professions au Canada. Toutefois, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, une évaluation des diplômes d'études EDE est requise pour confirmer que vos études sont équivalentes ou supérieures au niveau de scolarité qu'exige votre offre d'emploi. Vous pouvez obtenir votre EDE auprès de WES ou de tout autre service d'évaluation des diplômes désignés. Si besoin, nous vous expliquerons comment procéder en ligne dans une prochaine vidéo détaillée. Dites-le nous dans les commentaires. Quant aux exigences de votre test de langue, pour les professions de catégorie FR 0, 1, 2 ou 3, vous devez atteindre au moins le niveau 5 des niveaux de compétences linguistiques du Canada, NCLC, dans votre test de langue française ou l'équivalent en langue anglaise. Et pour la catégorie FR4, vous devez atteindre au moins le niveau 4 NCLC dans votre test de langue française ou l'équivalent en langue anglaise. Les formats de tests acceptés sont le TCF ou le TEF pour le français et l'IELT ou le CELPI pour l'anglais. En ce qui concerne les fonds d'installation ou la preuve de fonds, vous n'en aurez pas besoin si vous vivez et travaillez déjà au Canada avec un permis de travail valide. C'est donc une excellente nouvelle si vous êtes en mesure de décrocher une offre d'emploi juste après une formation en tant qu'étudiant étranger, ou même depuis votre pays d'origine si vous postulez en tant que travailleur qualifié. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi en main, par exemple si vous êtes un étudiant étranger qui vient d'obtenir son diplôme, vous n'avez pas à vous inquiéter, car les montants de la preuve de fonds exigés pour le programme d'immigration de l'Atlantique sont beaucoup moins élevés que ceux d'autres programmes, et en particulier du programme Entrée Express. Comme vous pouvez le constater, vous n'aurez besoin que d'environ 3 400 $ canadiens si vous présentez une demande tout seul, d'environ 4 200 $ canadiens si vous présentez une demande avec un conjoint et d'environ 5 200 $ canadiens si vous présentez une demande avec un enfant. À titre de comparaison, la preuve de fonds requise pour l'entrée express s'élève à plus de 13 000 $ canadiens pour une personne seule, de sorte que ce programme est beaucoup plus abordable. Pour bénéficier de ce programme d'immigration de l'Atlantique, suivez simplement les étapes qui sont résumées ici dans ce guide dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Tout d'abord, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné par l'une des 4 provinces. Bonne nouvelle, chaque province met à votre disposition une liste d'employeurs désignés. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez choisir la province que vous préférez et rechercher un emploi directement sur le site web de la province, les sites des entreprises désignées ou d'autres sites d'emploi du Canada. Vous pouvez filtrer les recherches d'emploi par ville et choisir le poste qui correspond le mieux à votre profil. Tous les détails de l'emploi, tels que les tâches à accomplir, le salaire, les qualifications requises et un formulaire de candidature directe, sont disponibles. Vous pouvez saisir directement vos informations personnelles, télécharger votre CV et postuler à tous les emplois qui vous intéressent. L'offre d'emploi doit concerner un poste à temps plein,
c'est-à-dire que vous travaillerez au moins 30 heures rémunérées par semaine. L'offre d'emploi doit être non saisonnière. Cela signifie que vous devez avoir un emploi rémunéré constant et régulier tout au long de l'année. Pour les offres d'emploi de catégorie ou de niveau de compétence FER 0, 1, 2 et 3 de la CNP, votre contrat de travail doit être d'une durée d'1 an au moins. Pour les offres d'emploi de niveau de compétence FER 4 de la CNP, votre employeur doit vous proposer un contrat de travail permanent, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir de date d'expiration fixe. Votre offre d'emploi ne doit pas provenir d'une entreprise dont vous ou votre conjoint êtes propriétaire majoritaire. Enfin, l'offre d'emploi doit correspondre à un niveau de compétence égal ou supérieur à l'expérience professionnelle qui vous a permis d'accéder à l'emploi. Une fois que l'employeur décide de vous embaucher, veillez à lui demander une copie de la confirmation de leur désignation ou si votre employeur ne fait pas partie des employeurs désignés, parlez-lui du programme d'immigration atlantique et demandez-lui d'envisager de devenir employeur désigné. Ainsi, vous pourrez profiter de ce programme d'immigration de l'Atlantique pour accélérer votre arrivée au Canada et votre établissement en tant que résident permanent. Vous aurez également besoin d'un plan d'aide à votre établissement au Canada. Un plan d'aide à l'établissement vous permettra de disposer des ressources et des contacts utiles pour vous aider à vous sentir le bienvenu dans votre nouvelle communauté après votre arrivée dans votre province de l'Atlantique. Il vous aidera, vous et votre famille, à vous adapter à votre nouveau foyer dans le Canada atlantique et il est entièrement gratuit. Si vous êtes déjà au Canada ou même si vous présentez une demande depuis l'étranger, vous pouvez obtenir votre plan d'aide à l'établissement gratuitement au travers d'un organisme d'aide à l'établissement. Ces organismes sont listés sur le site du gouvernement canadien. Une fois que vous avez votre plan d'aide à l'établissement, remettez-en une copie à votre employeur et gardez-en une pour vous. Si vous n'êtes pas au Canada, apportez une copie avec vous lorsque vous déménagerez au Canada. Ensuite, vous devez obtenir un certificat d'approbation pour l'offre d'emploi que vous avez reçue. La province dans laquelle vous avez l'intention de déménager doit approuver votre offre d'emploi. Votre employeur s'occupera de ce processus pour vous, vous n'avez donc pas à vous en préoccuper. Mais n'oubliez pas que vous ne pourrez pas présenter votre demande de résidence permanente sans ce certificat d'approbation. Avec votre certificat d'approbation, la province peut également vous délivrer une lettre de recommandation pour l'obtention d'un permis de travail auprès du l'Immigration Canada IRCC. Vous pouvez alors présenter directement votre demande de résidence permanente. Pendant le traitement de votre demande de résidence permanente, la lettre de recommandation vous permet de demander un permis de travail afin que vous puissiez vous rendre immédiatement dans la province de l'Atlantique pour entamer votre travail. Donc, si vous choisissez de demander un permis de travail, vous pourrez travailler pendant que votre demande de résidence permanente est en cours de traitement. Pour compléter votre demande de résidence permanente, assurez-vous de suivre les instructions fournies sur le site de l'Immigration Canada IRCC. Une fois que vous avez rempli votre demande, vous devrez la soumettre en ligne. Le montant total des frais s'élève à 1 365 $ canadiens, dont 850 $ pour les frais de traitement et 515 $ pour les frais relatifs au droit de résidence permanente. Si vous souhaitez inclure votre conjoint dans votre demande de résidence permanente, vous devrez payer 850 $ supplémentaires et 230 $ pour un enfant. L'ensemble du paiement sera effectué en ligne. Une fois votre demande traitée et approuvée, vous recevrez une notification vous informant de votre statut de résident permanent du Canada. Vous trouverez en description de la vidéo les liens utiles pour accéder aux informations nécessaires pour vous guider tout au long du processus de demande. Pour obtenir d'autres informations et conseils sur l'immigration et les voyages au Canada, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, aimez-la et dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez nous voir aborder par la suite. Vous pouvez aussi échanger avec nous directement sur nos groupes WhatsApp et Telegram dont les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour des mises à jour régulières sur l'immigration au Canada. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches pour venir réaliser votre rêve canadien.